les usines existantes. À cette époque, ça fonctionnait très bien. Pourquoi? Parce que déjà la population n'était pas très importante et surtout, lorsqu'on sortait de l'école directement, on avait un canevas qui était tracé. Le problème, c'est que depuis, les choses ont changé. Mais le système éducatif, lui, pas vraiment. Dans un pays comme le Cameroun, l'administration a une capacité maximale qui tourne autour de 300 000 personnes. Et lorsqu'on observe les jeunes qui sont dans les universités, qui sont évalués à plus de 500 000 par an, on se rend donc compte que l'État ne peut pas recruter tout le monde. Ça entraîne donc une inadéquation entre le marché de l'emploi d'une part et la formation académique qui ne correspondent plus aux enjeux de notre siècle. Je vais vous prendre un exemple simple. En 2010, le Cameroun comptait un médecin pour 10 000 habitants. C'est l'un des pays africains qui traverse une grave crise de ressources humaines dans le domaine de la santé. Mais chaque année, l'université de Yaoundé 1 admet, sur concours, en moyenne 140 étudiants en médecine générale. Tandis que la même université enregistre, tenez-vous bien, environ 2000 étudiants en langue, littérature et civilisation germanique. Pourquoi une université publique d'un pays qui a autant besoin de médecins préfère former 14 fois plus de spécialistes de langue allemande que de médecins? Où est la logique? Et je ne vous parle même pas du nombre d'étudiants formés en littérature française et anglaise. À quoi vont servir tous ces diplômés en langue étrangère alors même que les langues locales s'éteignent et que les jeunes Camerounais sont de plus en plus acculturés? Une langue, ce n'est pas juste un moyen d'échanger et de discuter. C'est aussi un système de pensée. C'est aussi une vision de la vie et une vision de l'environnement dans lequel nous sommes. Et donc, tout au long du cursus académique, on est en plus moulé dans le système de pensée des autres. Tenez, moi par exemple, j'ai fait toutes mes études secondaires et universitaires au Cameroun. Pourtant, de la seconde à la terminale, je faisais la série littéraire à 4 espagnol. Sí, también hablo español, pero no puedo decir ni una simple frase en fufulde o bagante, dos de las más de 200 lenguas de Camerún. And I'm not even French, British or Spanish. Ish. Par contre, il ne dit pas que c'est mauvais d'enseigner les langues étrangères. Mais quand les 4 langues sur lesquelles votre système éducatif est basé sont toutes étrangères, là, il y a un gros souci. Le problème que ça pose, c'est quoi? C'est que, en fait, dans nos programmes éducatifs, il existe des notions qui nous poussent à préférer ce qui vient d'ailleurs. Je vais prendre un exemple. Vous allez voir des enfants qui sont à la maternelle, on va leur demander de colorier des fraises. On va leur demander de colorier la Tour Eiffel. On va leur demander de colorier les Champs-Élysées. En fait, de façon subliminale, on est en train de les pousser à aimer des choses qu'on ne retrouve pas chez eux. Et après, on s'étonnera de voir des jeunes qui, une fois sortis de l'école, rêvent non pas de rester et résoudre les problèmes de leur pays, mais plutôt d'aller travailler en Europe. L'auteur camerounais Prince Koumane Doumbé III les appelle des diplômés illettrés, ou comme aime les appeler Claudel Noubissi, des jeunes qui souffrent de diplomite. Nous avons un système éducatif qui nous donne les diplômes, mais qui ne nous donne pas la connaissance. Parce qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils sortent de l'école,